Bon les amis, là je suis en train de regarder Audacity. Bon apparemment, je ne sais pas si c'est nouveau. Moi j'avais jamais vu ceci. Donc apparemment on peut mettre l'interface en dark. Parce que moi figurez-vous que sur mon PC j'ai Dark Audacity. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose. Enfin quand je dis c'est pas la même chose. Là ça s'appelle Dark Audacity et là c'est Audacity. Mais là, je suis donc par le container Komodo. Bref, c'est pas la question. Donc ça, c'est bien Audacity. Et là, on a Dark Audacity qui est comme ça. Donc si je regarde les deux interfaces, apparemment, ce serait la même chose. Bon, je m'étais jamais rendu compte que on pouvait mettre Audacity en dark, avec le fond là en noir. Alors, est-ce que c'est nouveau ou pas? Bref, voilà. Si vous ne le saviez pas non plus, ben, je vous montre, je viens de découvrir à l'instant, il y a 5 minutes. Donc ça va me permettre éventuellement de voir ceci. Donc si je fais par exemple édition, préférences, interface, donc là vous pouvez changer ici, thème. Alors je ne savais pas qu'on pouvait changer. Léger, machin, bref, moi j'ai mis noir. Léger, personnel, contraste élevé, noir, léger, classique. Si je mets léger, ça fait quoi? Ah oui, d'accord, ça fait ça. Préférence. Thème. Contraste élevé. Ah oui, ça fait ça. Ah bah, comme ça, c'est pas mal aussi. Ah bah, je crois que je vais laisser comme ça. C'est pas mal. J'aime bien. La couleur, ça pète, c'est du vert. Donc j'étais en train de regarder, d'ajouter, là je viens d'ajouter 2 pistes. Donc apparemment quand j'ai ajouté 2 fichiers, je les ai sélectionnés en même temps, hein, si vous voulez. J'ai fait fichier, j'ai fait importer, audio, et là j'ai sélectionné 2 pistes. Voilà. 1, 2. J'ai sélectionné en même temps, hein, j'ai fait ça, et j'ai fait ouvrir. J'ai pas fait de glisser-déposer. Et ça m'a donné ça. Donc ça les met apparemment l'une au-dessus de l'autre. Après, veuillez contrôler laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous. Vous voyez, c'est marqué ici le titre. Alors, pour ce faire, pour décaler ça, est-ce que je peux décaler? Je sais qu'on pouvait décaler ça à un moment donné. C'est où? Non, c'est pas là. Là, on fait ça. Je sais qu'on pouvait décaler de la gauche et droite. Bon, bref. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc par rapport aux vidéos que je vous ai mis, comme quoi il faut sur le logiciel Mixpad et Reaper, il faut couper, faire un cut sur la partie où vous voulez appliquer un effet. Voilà, le but c'est d'appliquer un effet, mais sur les 2 logiciels que je vous ai fait montrer, que j'utilise de temps en temps, c'est rare. Apparemment, il faut séparer. Pour appliquer l'effet, il faut séparer et en plus il faut, si vous voulez, cette partie-là, par exemple, si je veux appliquer un effet, ben là, si je fais ça, normalement, je ne peux pas avec les autres logiciels. Je suis obligé de faire une coupe ici, une coupe là, et cette coupe, je suis obligé de la décaler de façon à ce que ça vienne sur une autre track. Un track, c'est ici, c'est une piste. De façon à pouvoir appliquer l'effet sur cette track. Parce que si on applique l'effet, apparemment, ça applique l'effet sur tout le track. Voilà, malgré avoir sélectionné comme ça. Mais il me semble que Audacity, non, on peut justement. Donc là, je suis en train de regarder. Donc là, mettons par exemple, j'ai sélectionné donc cette zone-là, là, ici en bleu, de là à là. On va essayer, hein. Effet. Je vais faire changer... Non. Je vais faire ça. Valider. Alors, est-ce que ça va m'appliquer l'effet simplement sur la partie que j'ai sélectionnée ou sur toute la piste? Oula, déjà, ça me paraît un peu bizarre, il me fait ça le machin. Pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Vous avez vu, ça m'a sélectionné plus grand que ce que j'ai sélectionné. C'est un peu bizarre ça. Pourquoi ça me fait ça? Zoom, je vais faire moins.
Attendez, je vais revenir en arrière parce que là, il y a un truc qui va pas. Qui me paraît bizarre. Je fais ça. Bah, regardez, je fais ça. Ah oui. Pourquoi quand je reviens en avant, ici, c'est plus large? Alors c'est peut-être normal puisque c'est l'effet justement, l'effet que j'ai appliqué si vous voulez. C'est comme si que ça décale un petit peu dans le temps bah, le réel que vous entendez si vous voulez. Donc c'est peut-être pour ça que ça me décale. Parce qu'en fin de compte là, bah, en fin de compte c'est plus le même temps. Maintenant le temps il a presque quadruplé. C'est peut-être pour ça que là je suis à peine à 10 minutes ici. Là la fin est à peine à 10 minutes. Et si je remets ici, ça m'étire à un peu plus de 10 minutes. Ah, ça pourrait peut-être marcher. Donc, on va écouter ensemble. Alors, je mets un peu plus fort. On va écouter ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Là, l'effet, il va arriver. Hein. Et voilà, c'est l'effet. Vous voyez, on voit ici, là. Vous voyez là où je bouge le... Là, ici, là. Là, c'est l'effet. Bon, apparemment, ça fonctionnerait. Je vais arrêter. Apparemment, donc, vous avez vu, ça fonctionnerait. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, apparemment, Audacity, il n'y a pas besoin de couper. C'est-à-dire qu'on sélectionne complètement, on sélectionne une partie. Là, je reviens à zéro, hein, comme si j'avais pas appliqué l'effet. Je vais rezoomer, en espérant que vous me comprenez. Pas évident pour ceux qui ne savent pas utiliser ce logiciel. J'ai sélectionné simplement la partie sans couper et sans décaler sur un autre track. Et ça m'applique l'effet et uniquement là où j'ai sélectionné. Avant et après, ça n'applique pas l'effet. Alors bien entendu, c'est normal que, comme vous avez entendu là, l'effet Paul Streck, là je sais pas quoi, c'est comme si c'était décalé au ralenti si vous voulez. C'est comme si que ça fait des échos mais au ralenti et décalé. C'est pour ça que, bah, vu que ça, cette partie-là, de là à là, bah, l'effet appliqué, bah, ça va prendre plus de temps. Donc c'est pour ça que ça m'a grandi le temps. Je pensais qu'il y avait une boulette. Donc apparemment ça fonctionnerait. Donc ce que je vais faire, je vais revenir à 0. Non, hop, voilà, 0. Comme si j'avais rien fait. Voilà, je fais ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner une petite partie. Voilà, je vais diminuer en fin de compte. Voilà, je vais prendre que ça. Là, je réduis la partie que je sélectionne. Hein. Donc, je vais appliquer l'effet. Effet. Je vais remettre ici. Alors, vous avez le facteur d'étirement. Hein. Moi, j'ai mis 10, mais si je veux mettre 0,5, hein, vous voyez ce que je veux dire? Si je mets 0,5, c'est beaucoup moins. Donc, ça va moins étirer. Ouais, c'est ce que je vous disais. Ça étire dans le temps et ça fait comme des échos. On peut préécouter ici, valider. Voilà, vous voyez, ça me le décale beaucoup moins. Là, je suis à peine à 9 minutes, alors que tout à l'heure, je dépassais les 10 minutes. Donc, j'ai appliqué un effet là, ça fonctionne. Je vais mettre la tête de lecture ici, je vais mettre en route. Ah, ça fonctionne. Bon, j'espère que YouTube va pas m'emmerder avec... parce qu'on entend une petite chanson, hein, soi-disant protégée. Bon, on verra bien, hein, c'est pas grave, tant pis. Hein, si je me prends en avertissement, c'est pas grave. En tout cas, bon... Parce que des fois, YouTube, bah, vous faites une démo et il suffit que on entend une musique qui est protégée, bah, ça y est, tout de suite, ah, vous êtes hors la loi, machin. Alors, comment voulez-vous que je fasse une démo? Il faut bien que je fasse voir. Donc là, ça marcherait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer un effet, mais un petit peu avant. Voilà, je vais prendre ici, cette partie-là. Bon, encore, je vais même mettre un petit peu avant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici. Et là, je vais appliquer un autre effet. Effet, et je vais faire allez hop, je vais mettre des échos, voilà, délai en secondes, je vais mettre non, c'était une seconde, je vais laisser par défaut une seconde,
Je mets une seconde, facteur de machin, on laisse, on s'en fout. Ok. Donc normalement là j'ai appliqué 2 effets sans faire aucune coupe et sans bien entendu décaler sur une autre track. On va écouter ce que ça donne. Donc là c'est parti. Bon, ça a fonctionné, hein, je vous le garantis, ça a fonctionné. C'est parce que j'ai mis que une seconde. Mais si on écoute bien, si vous écoutez bien, vous allez voir, on entend un écho. Donc ça fonctionnerait. Donc ce qui veut dire que par rapport au logiciel Mixpad que je vous ai fait montrer, auquel vous êtes obligé de couper, et Reaper, vous êtes obligé aussi, il me semble, de couper, je crois, je ne sais plus si avec Reaper on est obligé de couper comme ça. Avec Mixpad, c'est presque sûr. Il faudra que je contrôle. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous ai même parlé des BPM. On peut même pas voir les BPM. Les battements par minute. Alors, avec ici, Audacity, je ne sais pas si on peut voir les BPM. En tout cas, bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais parler des BPM plus tard. Il faut que je recherche comment faire. Sinon, la vidéo va être trop longue. Donc, pour l'instant, je vais classer en premier Audacity au niveau de pas besoin de coupe pour appliquer un effet, etc. Et pas besoin de décaler sur une autre track. Vous sélectionnez tout manuellement comme ça, comme sur un logiciel d'édition vidéo. Vous sélectionnez, hop, vous appliquez l'effet, ça fonctionne. Cerise sur le gâteau, on peut faire des thèmes dark, et en plus ce thème ici que je vais appeler green, hein, thème green. Hein. Donc ça fonctionne. Est-ce qu'on peut analyser, comme je vous dis, les BPM avec ce logiciel Audacity? Il faudra que je recherche. Puis éventuellement, si je trouve, ou si même vous savez le faire, eh bien si vous avez le lien d'une vidéo qui montre comment analyser un BPM sur... analyser la piste, hein, toute la piste. Hein. Parce qu'apparemment, vous voyez, on a des informations, mais on n'a pas l'information sur les BPM du fichier. Donc c'est un peu embêtant quand on veut mixer, on se sert généralement des BPM pour savoir à quelle vitesse va le disque pour les classer. Donc là ça fonctionne, on n'est pas obligé de couper, on sélectionne des parties, ça fonctionne, tant mieux. Si vous voulez, je vous en fais profiter. Là j'ai donc 2 musiques, hein. J'ai ajouté celle-ci plus celle-ci. Vous avez le temps en haut, il y en a une qui fait 9 minutes. Et l'autre a fait 5 minutes et quelques, presque 6 minutes. Pour déplacer cette partie-là vers la fin, si vous voulez faire par exemple enchaîner des musiques, vous voulez mettre par exemple faire correspondre la fin de la première et le début de la deuxième, il faut donc décaler la deuxième. Pour décaler la deuxième, il faut cliquer ici apparemment. Et là, vous sélectionnez, vous la décalez. Ah non, encore, elle fait plus que ça, c'est parce que j'avais pas mis... bon, bref. Voilà, donc il faut la décaler. Comme ça. Voilà. Et puis après, c'est à vous de voir hein, à peu près où vous voulez enchaîner, hein, comme ça. Il faut zoomer, donc il faut mettre éventuellement ici le curseur. Non, j'ai pas dit de mettre en lecture. Il faut après zoomer. Pourquoi ça me met là? Alors, je ne sais plus comment on fait pour revenir, pour retrouver ma flèche. Ça, c'est le problème, c'est que je n'arrive plus à retrouver ma flèche. Et là, ça m'a gardé le truc. Mais comment je fais pour retrouver ma flèche? Alors, c'est ça ou pas? Je sais plus. Bref. Donc, il faut zoomer. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Il faut zoomer. Il faut connaître le tempo, là, les BPM. Il faut se fier ici aux barres, ici, qui indique le rythme. Hein, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, désolé, je me répète. 1, 2, 1, 2, bim, boum, bim, boum, bim, boum. C'est comme ça. Hein. Un coup de basse, un coup de batterie, un coup de basse, un coup de batterie. C'est ce qui donne le rythme. Hein, dans toute chanson en général. Enfin, toutes. Hein. Grosso modo, c'est bim, boum, bim, boum. 1, 2, 1, 2. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein. Il faut faire correspondre ces 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 avec les 1, 2, 1, 2 de la piste où vous voulez que ça s'enchaîne. Grosso modo, là, les 1, 2 et 2, ils sont là. Ils sont visibles. Vous voyez, on voit ici que c'est beaucoup plus haut. 1, 2,
1, 2. Il faut vérifier si, je vais reprendre ça, si ça correspond. Si quand je les mets comme ça, est-ce qu'ils sont alignés? Là, ils sont presque alignés. Regardez le premier là, ici, il est aligné avec celui-là. Le deuxième, c'est bon. Le troisième, c'est bon. Quatrième, c'est bon. Cinquième, il est un peu décalé. Celui-là est légèrement en avant par rapport à celui-là. C'est pas méchant, hein. Donc après, ce qu'il faut faire, eh bien, comme je vous ai montré, hein, bon, je ne vais peut-être pas recommencer tout. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sélectionner justement cette partie-là. Hop, ici. Donc de là à peu près à là. Et il faut ajuster les BPM, que ça corresponde au BPM de là. De là à là. Ou de là à là. Mais faut-il encore connaître les BPM? Alors bien entendu, si par exemple, cette piste-là fait 180 BPM, hein, on fait comme si c'était des km/h, elle va à 180 km/h, celle-ci ne va qu'à 160, eh bien trouvez un juste milieu. Mettez par exemple 165 ou 170. Donc dans ces cas-là, vous sélectionnez cette partie-là, vous ajustez les BPM par ici, vous les mettez à 170, et vous mettez cela, pareil, à 170. Ne faites pas toute la piste, parce que vous allez avoir toute la piste qui va être, que le tempo va être modifié. Donc il faut modifier les deux. Le but, c'est de fusionner au même BPM, à la même vitesse, au même endroit, c'est-à-dire la fin de celle-ci et le début de là. Voilà. Comme si vous étiez en train de mixer sur une table de mixage, sauf que c'est pas du tout pareil. Une table de mixage, on peut jouer avec le pitch, etc. Mais là, vu que c'est un logiciel d'édition, on ne pourra pas jouer avec le pitch. Si le réglage que vous allez appliquer, il va rester le même, toute la partie vous allez sélectionner. Autrement dit, tout ça et tout ça. Voilà, grosso modo. Là, je veux ajuster, par exemple, le BPM. Je lui dis, par exemple, je veux machin. Alors, je ne sais pas comment on fait là-dessus. Bref, je referai une vidéo. Cette vidéo-là, c'était plus pour moi que je voyais et vous faire voir qu'on peut sélectionner une partie sans couper et appliquer l'effet. C'est royal, je dirais.